à l'église de la Source. On espère que vous avez eu une bonne semaine cette semaine. On a aujourd'hui avec nous Clorène. Aujourd'hui, c'est notre invité. Parle-moi de toi, comment tu vas, comment a été ta semaine? Ma semaine a été bien grâce à Dieu. Puis, et toi, comment a été ta semaine? Grâce à Dieu, ça a été très bien. Ça a été long un peu, mais on est là, grâce à Dieu, dimanche matin. Oui. On est toujours là. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, ben dans le fond, je suis chanteuse, danseuse prophétique et chorégraphe. Yes. Puis, ouais, c'est ça, tout pour le ministère de Dieu. Exactement. Puis, tu es danseuse à l'église de Dieu La Source aussi. Oui, exact. Je fais partie de la troupe de danse de l'église de Dieu La Source, comme avec Narly aussi. Puis, exactement. Puis, dès dimanche, on voit que tu fais des solos. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu te sens? Parfois, vous allez voir le dimanche qu'on est en train de danser devant. C'est parce qu'on fait de la danse prophétique. Puis, la danse prophétique, c'est l'adoration au mouvement. Ce qui signifie que parfois, il y a des choses que tu ne peux pas dire avec tes paroles. Tu ne peux pas dire avec des mots. Fait que tu le dis avec tes mouvements et tu laisses ton corps s'exprimer avec Dieu. Oui. Puis, c'est vraiment ça. C'est un genre de message. Il y a un moment seul à seul, une intimité avec Dieu, si je peux dire ça, pendant le service. Parfait. Ouais. Donc, c'est ton prière, c'est oui, ton nom à Dieu aussi. OK, parfait. Et aujourd'hui, on avait quelque chose de spécial. On a quelque chose de spécial qui sort à 7 heures. Tu veux nous dire c'est quoi? Vrai, oui. Aujourd'hui, il y a une de mes chansons chrétiennes qui va sortir ce soir à 19h sur ma chaîne YouTube Clorène. On se voit ce soir à 19h. Ouais, 19h. Exactement. Ouais. Puis pour la chanson, ça parle de quoi exactement sans nécessairement Ça parle qu'en résumé, que malgré mon péché d'hier, aujourd'hui, je suis quand même sur la lumière. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a inspiré de faire la chanson? Honnêtement, ma vie, je sais que je n'ai pas toujours été parfaite. J'ai aussi parfois dérouté mon chemin chrétien. Mais grâce à Dieu, il m'a rappelé que malgré tout ce que j'ai fait dans le passé, aujourd'hui, mon appel a toujours été le même et que je suis toujours sous la lumière grâce à lui et grâce à sa parole. Ouais. Parfait. Et aussi, je voulais juste te dire félicitations aussi. Merci. Tu es revenue à l'église. Oui, tout se passe bien. On est contente que tu es là. Merci. On veut que tu reviennes toujours. Puis pour aujourd'hui, la planification d'aujourd'hui, on a Pasteur Héra qui va faire la prédication. Aussi, pour l'équipe de louange, aujourd'hui, ça va être Sœur Sabine. Et pour la Sainte-Seine, service de Sainte-Seine, aujourd'hui, ça va être Pasteur Wilson. Avec, puis fin du live aussi. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, partagez la vidéo avec vos amis, partagez avec toutes les personnes que vous avez dans votre vie, vos parents, vos amis, vos cousins, cousines aussi. Et sinon, pendant la prédication, il y aura toujours des mots-clés. N'oubliez pas de aussi les commenter. N'oubliez pas toujours de dire qu'est-ce que vous avez qui vous est plus touché. Vous avez plus touché durant le service. Et oui, on attend vos commentaires, guys. Exactement. And don't forget to like, comment and subscribe aussi. Et oui, il y avait-il d'autres choses que tu voulais nous dire? Non, juste vous souhaiter un bon dimanche. Restez concentrés, restez disposés et que Dieu vous bénisse. Exactement. Donc, on vous souhaite une bonne semaine en Dieu, que tout se passe bien et à vous, bon dimanche. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Combien parmi vous ce matin veut prendre le temps d'élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Élever son nom, car nous sommes sur le rocher. Nous nous situons sur le rocher.
Le rocher qui est un symbole de fermeté. Le rocher qui est un symbole de dureté. Ce matin, combien parmi vous veut prendre le temps d'élever le nom de l'Éternel, lui qui a fait pour son peuple? Commence à élever la voix ce matin pour remercier le nom du Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a fait que nous soyons là ce matin. Janvier est passé, février est passé, mars, avril est passé, mai, juin est passé. Nous voici dans un nouveau mois, un jour nouveau qui se lève. Commande, peuple de Dieu, ce matin, ouvre la bouche, balance tes mains, acclame ton Dieu, car il a tellement fait pour toi. Les années ont passé, les semaines ont passé, aujourd'hui est un jour nouveau qui se lève. L'Éternel fait son entrée ce matin, l'Éternel fait son entrée dans ton acclamation, l'Éternel fait son entrée dans la louange, l'Éternel fait son entrée dans l'adoration. Pendant qu'il rentre ce matin, acclame-le. Pendant qu'il rentre ce matin, adore-le. Pendant qu'il rentre ce matin, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Vous tous, habitants de la terre, célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est beau. Car l'Éternel est beau. La source, l'Éternel est beau. Alléluia. Du Seigneur, il relève les diligents. Alléluia. Nous t'adorons, céleste Père. Nous t'adorons, céleste Père. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons prendre le temps. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre le temps de déclarer des bonnes choses. Nous sommes déjà rendus dans le 7e mois de l'année. Le 7e mois de l'année où Dieu a déjà fait pour son peuple. Il reste 2 mois à notre année spirituelle. Dieu se lève. 2 mois. Alléluia. Il reste 2 mois. On va prendre le temps de déclarer des bonnes choses ce matin. Alléluia. L'Éternel a inspiré mon cœur ce matin à faire des déclarations. Oh. Alléluia. Alléluia. Je vais nommer différents. Alléluia. Je vais prendre le temps de déclarer certaines choses ce matin et pendant que je vais déclarer, vous allez dire avec moi en bas. On va faire un test. Dépression. Come on. Dépression. Tristesse. Infertilité. Fibro. Divorce. Problème. Pauvreté. Maladie. Divorce. Fibrome. Ok. On va se mettre debout. On va le répéter mais avec conviction. Amen. Amen. Dépression. Tristesse. Infertilité. Fibrome. Divorce. Problème. Pauvreté. Maladie. Cancer. Tumeur. Maladie. Alléluia. Commence à prier ce matin. Commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, roc séculaire. Nous nous positionnons en élevé. Nous nous positionnons sur le rocher ce matin. Père, dans le nom de Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Toi le Dieu qui siège au début de toutes choses, en dépit de la maladie, nous disons en bas, pauvreté en bas, maladie en bas, car l'Éternel siège ce matin, du nord, du sud, de l'est, ouest, tout autour, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit déclaré, dans le nom de Jésus, oh, Père de Dieu, tapez les mains, pendant que le roi des gloires fasse son entrée, pendant qu'il fait son entrée ce matin, élève ta voix, Père, dans le nom de Jésus, nous disons en bas, Saint des saints, céleste juge, en bas, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous positionnons sur le rocher ce matin, qui nous permet de pouvoir voir nos ennemis sous
nos pieds, nous nous positionnons, Seigneur Dieu, en hauteur. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui vit, qui règne. Père, dans le nom de Jésus, pendant que tu vas passer ce matin, fais ton entrée dans nos vies. Fais ton entrée ce matin, Père éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, fais ton entrée ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Ne t'arrête pas à cause de la musique. Ne t'arrête pas à cause de la musique. Que la musique ne soit pas une distraction. Continue ce matin. Ne t'arrête pas à cause de la musique. Que les vrais adorateurs l'adorent en vérité et en esprit. Ce matin, le Seigneur veut venir déclarer la vie ce matin. Il veut déclarer la vie sur tout ce qui est brisé. Il veut déclarer la vie sur les ossements desséchés, comme il a su le faire dans le passé. Le Seigneur veut venir déclarer la vie dans ta situation. Le Seigneur veut venir déclarer la vie dans ta famille. L'Éternel veut venir déclarer la vie, Seigneur Dieu, dans son église ce matin. Nous allons commencer à déclarer la vie ensemble. Nous allons commencer à 3. Nous allons crier la vie. 1, 2, 3, la vie. 1, 2, 3, la vie. 1, 2, 3, la vie dans tes problèmes, la vie dans tes solutions, la vie dans tout ce qui est en toi, la vie, la vie, la vie. Que le Seigneur nous couvre de la vie ce matin. Que le Seigneur puisse souffler sur ton église. Un vent nouveau, Seigneur Dieu. Un vent qui va nous animer ce matin, Père éternel Dieu. Nous déclarons la vie sur nos pasteurs, la vie sur nos jeunesses, la vie sur les aînés, la vie, Père éternel Dieu, sur les frères. La vie, Seigneur Dieu. Que la vie, Seigneur Dieu, puisse nous saisir ce matin. Que la vie, Seigneur Dieu, pour nous faire marcher, Seigneur Dieu, avec les grands. Père, dans le nom de Jésus, pendant que tu fais ton entrée ce matin, pendant que tu fais ton entrée, Seigneur Dieu, visite-nous ce matin. Visite-nous, Seigneur Dieu. Agis, Père éternel Dieu. Opère, Père éternel Dieu, par des signes et des prodiges. Fais ton entrée ce matin. Fais ton entrée, roi des rois. Fais ton entrée, Shaddai. Fais ton entrée, Yahweh. Fais ton entrée, Rapha. Fais ton entrée ce matin, Seigneur Dieu. Dans ton Seigneur ce matin. Nous déclarons la vie ce matin. Nous déclarons la vie à tout ce qui est mort. À tout ce qui est mort ce matin. Nous déclarons la vie. Que la vie puisse être notre partage ce matin. Que la vie puisse être notre partage ce matin. Nous pas mourir maintenant. Nous pas mourir. Nous pas mourir. La vivre et la rencontrer les bienfaits de l'Éternel. Ce matin, nous déclarons la vie sur l'Église. La vie sur tes enfants, la vie sur tes familles, la vie sur tes dames, la vie sur les frères, la vie sur nos malades. La Père éternel Dieu, où tu sièges présentement, Seigneur Dieu. Pendant on va passer, Seigneur Dieu. N'oublie pas tes enfants, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant ta majesté. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, nous voici un peuple, Seigneur Dieu. Un peuple uni dans la voix, Seigneur Dieu. Un peuple uni pour t'adorer. Un peuple uni, Seigneur Dieu, pour t'élever. Ce matin, peuple de Dieu, ne sois pas indifférent dans la présence de l'Éternel. Ne sois pas indifférent. Trouvons bagaille maintenant. Et déclare la vie. Déclare la vie sur ton mariage. Déclare la vie sur tes enfants. Déclare la vie, la vie, la vie. Le Dieu de l'impossible peut le faire. Le Dieu de l'impossible peut le faire. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons le service entre tes mains. Que ce service soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, prends place dans ce lieu. Prends place dans ce lieu. Prends place dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Céleste Père. Nous te prions, sachant que tu es le Dieu qui siège au-dessus de toutes choses. Tu es sur une montagne, sur un trône très, très, très élevé. Ce matin, nous prions, Papa éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut commencer à applaudir le nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui peut commencer à dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut commencer à acclamer le Dieu Tout-Puissant pendant qu'il fait son entrée ce matin? Le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Pendant qu'il fait son entrée ce matin, ne t'arrête pas d'applaudir. Ne t'arrête pas de t'applaudir. Pendant qu'il fait son entrée ce matin, pendant qu'il fait son entrée ce matin, continue à applaudir le roi des rois. Pendant qu'il fait son entrée ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Élève ta main dans sa présence ce matin. Peuple de Dieu, rendez à l'Éternel.
Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Ce matin, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais c'est nous les vivants. Alors si tu es vivant, commence à acclamer le Seigneur ce matin. Pousse des cris de joie, car c'est pas par toi-même que tu es là ce matin. C'est lui qui a soufflé le souffle de vie en toi. Il y en a beaucoup qui ont commencé janvier, mais qui ne sont pas ici en ce mois de juillet. Il y en a beaucoup qu'on parle d'eux au passé. Mais nous, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Amen. Est-ce que tu n'aimerais pas dire ça avec moi? Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Encore. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors ce matin, nous allons adorer ce Dieu grand. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu très haut. Le Dieu qui siège au-dessus de tout. Le Dieu qui est au-dessus de la maladie. Le Dieu dans lequel les diagnostics fléchissent devant lui. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de notre Dieu. Il est le médecin par excellence. Le Jéhovah Rapha. Il est le Dieu puissant. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur, à adorer le Dieu très haut, à célébrer le Dieu très haut, à acclamer le Dieu très haut. Sois libre dans ton adoration ce matin. Je ne vais pas te dire comment adorer ton Dieu, parce que c'est toi qui sais exactement ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente dans ta vie. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
Dieu, très haut. Oui, tu es le Dieu, très haut. Oui, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu. Le Dieu très haut, très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Matin, on ne connaît pas avec qui ça ou entrer là. Même voulez dire que vous venez en présence, bon Dieu, qui fait tout bagaille bon en temps. Peut-être qu'on a dit que ou dans 7e mois, mes situations n'ont pas changé. Même voulez dire que bon Dieu dit au matin, espère encore. Espère encore, fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Car il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Sa promesse est certaine et véritable. Non, il ne ment pas. Alors ce matin, pendant que tu l'adores, pendant que tu le célèbres, dis à ton cœur, oh, j'espère en l'Éternel. J'espère en mon Dieu. J'espère en l'Éternel. Car il est le guérisseur par excellence. Il est le Jéhovah Rapha. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui ordonne la chose à lui. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon jamais là-haut. Oh merci Jésus. Une maison espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Déjà s'apprête à commander paix. Espère en Dieu. Oh Dieu, quand la souffrance brise ton corps, trouble ton cœur, chérie, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu, espère en Dieu.
Sous la vie, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, lui pour Québec, tout promesse, sous la vie. Est-ce qu'on peut t'arrêter dire ça sans musique matin? Est-ce qu'on peut t'arrêter chanter ça sans musique? Moi, je voulais t'entendre voir, je ne sais pas qui ça ou attendre. Peut-être qu'on a pensé que c'est trop tard. Mais bon, nous servi un bon Dieu qui pas jamais en retard. Les fidèles à promesse. Les fidèles à promesse. Peu importe tant que ça qu'apprend, mais certainement la page. Bon Dieu va faire ça qui est possible à réaliser. Dans la vie parfaite, où pas besoin peur, la beau témoignage là, où me fait confiance parce que c'est un bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ligue pour Québec. Toute promesse fait sous la vie. Bon Dieu fidèle, bon Dieu fidèle, ligue pour Québec. Toute promesse fait sous la vie. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Oh oui, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de
le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Victoire en Jésus, 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 le sang de 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 Jésus. Si vous êtes disposé et disponible à vous approcher de la table du Seigneur, vous demandant de vous mettre debout. Si vous n'avez pas d'espèces, faites signe à un placier, il vous donnera les espèces. Cette table est dressée par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas une table qui a été faite de la main d'un homme, mais c'est dressé par le Seigneur. C'est dressé par le Seigneur. Et l'invitation est faite par le Seigneur. Dans la parole de Dieu que nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, nous pouvons lire ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est une nouvelle alliance, la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes
et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Bien avant qu'on partage le repas, j'aimerais attirer votre attention sur 4 éléments dans ce texte que vous devez vous rappeler lorsque vous prenez le repas du Seigneur. Dans la Sainte Seine, il y a la puissance. Dans la Sainte Seine, il y a un mémorial. Dans la Sainte Seine, il y a une espérance. Et dans la Sainte Seine, il y a un examen. La puissance, c'est dans le pouvoir du corps brisé, du sang versé. Le pain symbolise le corps de Jésus sans péché. Et celui qui a ce pain dans sa main peut expérimenter le pouvoir du corps brisé, le pouvoir du sang versé. Dans le corps brisé, il y a la guérison. Car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la Sainte Seine est le plus grand des médicaments. Amen. Il y a aussi le mémorial. Il a rompu le pain et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine est faite en souvenir de Jésus. Souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Quelqu'un a versé son sang pour toi ce matin. Quelqu'un a versé son sang pour que tu deviennes enfant de Dieu ce matin. Vous êtes le produit de la mort de quelqu'un. Alléluia. Vous êtes le produit de la grâce. Tu es le produit de l'amour du Père. Il a vidé son sang pour toi et moi, pour que tu puisses vivre, pour que moi je puisse vivre. Quel grand amour. Il s'est vidé de tout son sang pour que tu entres dans l'alliance avec son Père. L'alliance que tu as avec Dieu a été scellée par le sang. L'alliance que tu as avec le Père a été scellée par le sang. Un sang divin, un sang pur, un sang parfait a coulé pour que tu deviennes enfant de Dieu. Un sang qui parle plus que le sang d'Abel. On a parlé de puissance, de mémorial. Il y a aussi l'espérance. Parce qu'il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc la Sainte Seine a une portée, c'est un repas eschatologique, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dois visualiser la prochaine Sainte Seine, si tu ne prends pas dans le ciel. Tu dois visualiser le retour de Jésus. C'est le repas d'une église qui attend le retour de son époux. L'église qui prend la Sainte Seine révèle qu'elle est en attente. Donc chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dis, Seigneur, je suis en attente de ton retour. Amen. Et dernier point avant qu'on rompe le pain, c'est que c'est un examen. Alléluia. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive la coupe. La Sainte Seine, ce n'est pas un jeu, c'est un repas sérieux. Il faut s'examiner. Il faut s'examiner avant de prendre la Sainte Seine. S'il y a un péché en toi, il faut te repentir avant de prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine en demeurant dans le péché attire un jugement. Je répète, prends la Sainte Seine en demeurant dans le péché, tu attires un jugement. Prends la Sainte Seine en demeurant dans une situation de péché, attire le malheur ou amène le malheur. La Sainte Seine est le repas des saints. Qui est qui saint matin? Matin dans l'école dimanche, je te dis, ce n'est pas saint catholique, non. Tout le monde est capable de saint. Déposer saint matin, levez-moi, parce qu'on est capable d'entrer dans la présence de mon Dieu. On est capable de prendre Sainte Seine. Regarde au-dedans de toi. Examine-toi. Examine le péché que Dieu te demande d'abandonner en ce moment. Attention de ne pas attirer un jugement contre toi. Si c'est un repas qui peut rendre infirme, quand tu le prends indignement, mais quand tu le prends dignement, il peut apporter la guérison. Si c'est un repas, quand tu le prends indignement, qui attire la mort, mais quand tu le prends dignement, il peut amener la vie. Comme le frère disait ce matin, on a prié la vie ce matin. La vie. La vie ce matin. La vie ce matin. La vie ce matin. Au nom de Jésus. Après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce pain qui représente le corps de Jésus, qui a été rompu pour nous. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire
Merci pour ton corps brisé. Merci pour ce pain qui nous rappelle ton corps, qui a été rompu pour nos péchés, qui a été rompu pour nous. Oui, nous te disons merci. Merci pour les souffrances. Merci pour les douleurs. Merci pour le prix payé. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour ta grande bonté envers nous. Mangeons ensemble ce pain qui symbolise le corps du Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Merci Seigneur pour ce fruit de la vie qui devient ton sang maintenant. Ce sang qui a été versé pour nous à la croix, pour nos péchés. Le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang du pardon, le sang de la rédemption. Merci Seigneur pour ce sang qui a scellé cette nouvelle alliance. Cette alliance qui peut, pour nous Seigneur, est une alliance de vie, une alliance de guérison, une alliance de délivrance et une alliance d'espérance. En buvant ce sang, nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous à la croix. Buvons ensemble le sang du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps précieux en ta présence. Merci pour ton corps, merci pour ton sang, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Et le peuple de Dieu crie Amen. Et on applaudit le Seigneur pendant que je cède la chair au pasteur Hérard qui aura à prêcher la parole ce matin. On applaudit plus fort le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, chantons gloire, gloire, gloire. L'agneau est souverain.
L'agneau est souverain. Yahweh est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Notre Sauveur est souverain. Oh, alléluia. Notre Roi est souverain. Acclamons le Seigneur. Merci, mettez-vous. Jésus est souverain. On ne connaît pas un comme lui. Alléluia. Qui a fait pour nous ce qu'il a fait. Alléluia. Ramachelebo Santayaki. Il a donné sa vie par son sang pour sauver les hommes de tout peuple, de toute race et de toute nation. Il a fait d'eux, alléluia, un peuple de souverains sacrificateurs pour Dieu son Père. Acclamons encore le Seigneur. Ce matin, nous n'espérons pas être longs. Je vais lire pour vous dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, du verset 25 au verset 31. Daniel chapitre 5, du verset 25 au verset 31, je lis pour vous. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collet d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu se lève pour nous évaluer. Dieu se lève pour nous évaluer, pour nous mettre sur sa balance. Très souvent, nous n'avons pas conscience du fait que Dieu a mis autour de nous ses agents pour nous observer, pour nous noter, pour nous juger, pour nous évaluer. Et ce manque de conscience de ce processus d'évaluation fait que nous faisons les choses comme bon nous semble. Nous ne cherchons pas à connaître quelles sont les mesures d'évaluation de celui qui nous a appelés, parce que nous croyons
soit travailler pour nous-mêmes ou travailler pour celui qui est notre chef humain, physique, pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que le pasteur va penser? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il croit? Mais nous n'agissons pas. En agissant, nous ne disons pas que qu'est-ce que le maître, celui qui a mis autour de nous, c'est veilleur, comme on le dit, comment il va nous évaluer. Ce matin, le message est pour vous aider à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui évalue sur certains critères d'évaluation et aussi comment nous ajuster par rapport à ces critères-là. D'abord, c'est quoi évaluer? Évaluer, vous voyez le mot valeur, c'est accorder, c'est attribuer une valeur à quelque chose. Et toute valeur attribuée est attribuée par rapport à. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes de tout peuple, de toute race et de toute nation n'avaient pas toutes les ressources nécessaires. Ils se sont donné des unités de mesure pour évaluer. Toi, tu as les denrées, moi j'ai les métaux, etc. On fait des échanges. Et c'est pour faciliter les échanges qu'on a créé des intermédiaires comme l'argent, etc., etc. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Et c'est aussi là qu'est venu les unités de mesure comme kilo, grammes, etc., litres, etc., etc. Tout ce que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est que l'évaluation. C'est donner une valeur, mais c'est toujours par rapport à. Et on évalue pour valoriser, par exemple, quand quelqu'un a une entreprise, il veut savoir quelle décision prendre. Donc, il met l'entreprise en évaluation. C'est-à-dire, il va évaluer quels sont les produits les plus vendus, etc., pour voir là où il peut, comme les mettre. Comment? Qu'est-ce qu'il doit acheter beaucoup plus, etc. C'est une évaluation qui a permis à ce monsieur-là, comme entrepreneur, d'acheter beaucoup plus de ces produits-là que d'autres produits. On évalue aussi pour certifier. Quand on produit quelque chose, il faut s'assurer de la qualité du produit. On évalue pour faire ça. Et on évalue aussi pour mieux enseigner. Ceux-là qui sont enseignants dans la salle savent qu'il y a plusieurs dimensions dans l'enseignement. Quelquefois, on enseigne pour dire qu'est-ce que l'élève n'a pas retenu, comment je dois ajuster mon enseignement. Et après plusieurs enseignements ou bien évaluations formatives, on vient aussi à une évaluation qui note pour dire est-ce que tu vas rester au même niveau ou bien tu vas passer à un niveau supérieur. De la même manière, bien-aimés, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'êtes pas sensible à ça, il y a un Dieu qui est là pour évaluer toutes vos actions. Et comme on dit à l'école, tout compte. Ah, tu ne comprends pas. Tout compte. Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, etc. Tout compte. Cet esprit est en train de dire que quand vous venez ici, il y a des gens qui vous veillent, qui veillent sur vous et qui vous dit, et il vous dit que tout compte. Tout compte. Bizarrement, tout. Même si vous ne le voyez pas, tout compte. Dans le livre de Daniel, vous voyez bien, Daniel était quelqu'un qui a été mis en captivité, etc. On ne parle pas, à proprement parler, du Dieu d'Israël. On parle plutôt du Très-Haut. Pour que vous ne
puissiez pas voir que c'est le Dieu d'Israël qui est contre les autres pays qui ont mis Israël en esclavage ou bien qui ont comme occupé Israël, qui agit par haine contre Israël. On parle plutôt du Dieu très haut. Le Dieu très haut, vous connaissez déjà l'histoire de Belshazzar. C'est un jour qu'il va évaluer le royaume de Babylone. Il dit, premièrement, il avait évalué Nebuchadnezzar qui, dans son orgueil, se croit être le plus fort, le meilleur, etc. Et il a méprisé Dieu dans ses propos et dans ses actions. Dieu l'avait jugé. Et autour de Belshazzar, son fils ou son petit-fils, qui va être aussi évalué par le Seigneur. Babylone, qu'est-ce qu'elle avait fait? En occupant Israël, ils ont brûlé le temple et ils sont partis avec les récipients en or qui étaient dans le temple de Dieu. Et un jour, dans son autosuffisance, le roi Belshazzar dit, j'ai besoin de prendre une partie de plaisir. Et pour ce faire, je vais utiliser les vaisseaux du temple d'Israël. De ce petit peuple-là qui croit que son Dieu est le meilleur, que nous avons vécu, que nous avons battu. C'est avec ces récipients-là que je vais me régaler avec mes concubines, etc. Comme on dit en créole, nous allons bien passer. Ce faisant, Belshazzar a méprisé Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, Dieu, dans son attribution d'évaluateur, il peut avoir un problème contre Israël et vous laisser battre Israël, mais ne va pas abandonner sa nature, sa grandeur, ce qui fait de lui qu'il est Dieu. Donc, jamais ne vous mesurez pas à la grandeur de Dieu. Belshazzar, plein de sa personne, fait apporter ces vaisseaux-là, il a bu. Et tout se passait bien pour lui, jusqu'à ce que dans la soirée, il a vu une main apparaissant et écrivant sur un mur. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comme je le disais, même si vous ne voyez pas Dieu, mais comment comprenez-vous qu'il y a un Dieu qui est souverain? Il ne porte pas son nom pour rien. Il est souverain. Et qu'il pourrait abandonner sa création et laisser les hommes faire tout ce qu'ils veulent? Non, 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 non. Si vous regardez dans le chapitre précédent, dans Daniel chapitre 4, je vais lire pour vous. Au verset 17, je lis pour vous, Daniel chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît
et qui il élève le plus vil des hommes. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Il y a des gens qui veillent pour le Seigneur. Il y a des entités célestes. Il y a des êtres spirituels qui veillent pour le Seigneur. D'autres textes, d'autres versions parlent d'observateurs. Une façon de vous dire, bien-aimés, que Dieu ne gouverne pas seul. Il faut commencer par réfléchir sur les mots. Il parle de royaume. Est-ce qu'un royaume peut être formé d'une seule personne? Même si vous dites le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que le Père et le Fils, ils vont diriger seuls? Est-ce qu'ils vont faire toutes les choses seulement par eux? Dieu place des observateurs sur tous les peuples de la terre. Tu ne comprends pas. De même qu'il y a des observateurs, il y a des anges, des forces qui se battent en faveur des peuples, mais aussi il y a des observateurs qui sont là pour prendre note et pour juger les peuples. Israël a Michaël. On dit Michaël, le chef des anges, etc., et qui règne sur Israël. Mais aussi, il y a des veilleurs, des observateurs qui règnent. Ce sont eux qui vont, dans le conseil des dieux, faire le rapport sur le comportement des hommes dans tous les peuples, dans toutes les nations. Et ce sont eux qui vont dire, là, il a mal agi, il faut qu'il y ait une sentence. Non seulement ils font des observations, et Dieu peut même leur donner le droit de prendre des sentences comme il est dit. Donc vous n'êtes pas seul. Tu ne comprends pas. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez qu'un roi se déplace sans ses agents? Un gouvernement se déplace sans tout cela? Sinon Dieu serait arbitraire. Comment il va juger? Comment il va évaluer? Dieu se lève pour nous évaluer. Quand vous êtes dans la famille, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes avec vos amis, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes à l'école, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes au travail, il y a quelqu'un qui vous regarde. Et quand vous êtes à l'église, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui prend note, qui évalue comment vous êtes. Est-ce que vous faites ce que vous faites avec excellence? Est-ce que quand vous chantez là, vous faites ça avec excellence? Est-ce que vous faites ça avec toute votre âme, votre cœur? Est-ce que vous faites ça avec passion? Tout compte. Tout compte. Si tout compte, je ne peux pas me permettre de rester les bras croisés à l'église. Je ne suis pas pasteur, je ne peux pas prêcher. Je ne suis pas choriste, je ne peux pas chanter. Mais je peux appeler quelqu'un pour prier avec lui. Tu ne comprends pas. Je peux être dans le ministère des intercesseurs pour prier avec certaines personnes. Parce que tout compte. Au cas, c'est vrai que ce n'est pas facile pour vous de le faire. Mais juste vous pensez qu'il y a quelqu'un qui garde, qui évalue et qui va récompenser, vous donne, alléluia, et le droit, l'envie de faire des choses. De faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que comme je l'ai toujours dit, le ciel ce sera le lieu de récompense. Vous serez étonnés de voir que Dieu va ouvrir le livre, vous dire, vous aviez fait ça. Vous aviez fait ça, j'étais content. Alléluia. Vous avez été voir la soeur qui était malade, j'étais content. Tout ça compte. Je ne sais pas combien de notes Dieu attribue à ça, mais ça compte. Parce que sur quel critère? Tu dis que Dieu évalue. Sur quel critère il se base pour évaluer? Je vous mentirais, je vous le dis. Mais c'est comme on doit. Comment on définit un crime? Un crime, c'est comme certaines infractions auxquelles on attribue certaines peines. C'est la peine qui justifie le niveau du crime. C'est de la même manière pour Dieu dans l'évangile. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu dit, tu as utilisé
ton pouvoir, la force que j'ai donnée. Vous savez qu'il n'y a pas d'hasard? Les peuples qui grandissent, qui détiennent des pouvoirs sur d'autres peuples, ce n'est pas un hasard. Mais si tu utilises mal ce pouvoir, Dieu va vous juger. Ah, tu utilises mal ton pouvoir, ta technologie, Dieu va vous juger. Dieu dit, tu as le pouvoir, voilà ce que tu as fait avec. Tu as pillé mon temple et tu as pris mes vaisseaux. Tu as fait ce qu'on appelle dans le mysticisme de l'orgie avec. Quelque chose que Dieu redoute, c'est inacceptable. Les veilleurs étaient là, ils ont pris note, ils ont dressé un rapport et le Conseil céleste a décidé que tu n'auras plus de pouvoir. Parce que tout compte. Si Dieu devait rentrer dans ta maison ce matin, si Dieu devait rentrer dans ta vie, il devait évaluer comment il saura vous noter. Tu auras combien? Tu pèseras combien dans la balance? Dans Daniel chapitre 5, la Bible nous dit, voici l'écriture, dans le verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Le mot compter, dans le langage original, c'est mener. Compter. Et les recherches ont montré que c'est une mesure d'évaluation. Et chaque menée vaut 50 tekels, comme on peut dire shekel. Mener. L'aime prend toutes sortes de 50. Il ne va pas vaut grand-chose. Tu ne fais pas de poids sur la balance. Tu ne fais pas de poids sur la balance. Et quand Dieu compte, il peut utiliser environ 4 formes d'opération. Ça peut être une addition, ça peut être une soustraction comme résultat, ça peut être une multiplication, ça peut être aussi une division. Dans la parabole des talents, Dieu a évalué certaines personnes qui avaient des talents en main pour les faire fructifier. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Dieu a trouvé que certains ne méritaient pas. Il a pris, il prend en main une, il additionne sous par l'autre. Ah. Je ne veux pas le dire, je ne veux pas être méchant. Mais il me semble qu'il y a certains, leurs talents ont été enlevés et donnés à d'autres. Pendant ce temps, je n'ai pas fait rien avec lui. Mais mon Dieu, bon talent, soit pour chanter, soit pour adorer, soit pour chercher, soit pour prier à moun. Il bénit ou il ouvert porte pour nous business, soit pour faire des doigts à moun, mais aucun béo pour vous. Dans ce cas, Dieu dit qu'il va vous évaluer ce que tu as. Si tu ne partages pas avec d'autres personnes, Dieu va vous enlever. Au lieu de faire des additions, vous allez voir des soustractions comme c'était arrivé à Belshazzar. Compter, peser et diviser. Dieu dit, comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Tu n'es pas là éternellement. Ce que tu jouis comme bénédiction, comme grâce, a une durée. Tu ne comprends pas. Ça a une durée. Dieu avait un but, un objectif particulier pour vous bénir à ce niveau-là. Si tu ne fais rien avec, il peut te l'enlever. Parce que ça a une durée. Nos jours sont comptés. Ah, tu ne comprends pas. Donc nous devons devenir des chasseurs de grâce. Ah, nous devons comme bien compter nos jours, comme dit la Bible. Bien compter. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je vais faire pour maximiser ma grâce, ma bénédiction? Parce que tout compte devant le Seigneur. Qui je vais bénir? Avec qui je vais prier? Avec qui je vais jeûner? Avec qui je vais faire quelque chose? Parce que tout compte. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel?
toutes les grâces là, vous devez commencer par les recevoir sur terre et vous allez finir par les recevoir au ciel. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Tout compte. Les chants que vous chantez là, ça compte. Il y a des anges qui notent. Comptez. C'est-à-dire, faire addition. Mettez-vous ensemble. Et puis, prenez-vous, mettez-vous sur vous, balance. On regarde qui ça, yo bail. Dans le résultat, on a décidé ajouter sous sorte déjà, tout comme on a décidé retirer dans sorte gain parce qu'on ne peut pas faire rien avec eux. Combien de personnes dans la Bible qui ont vu que leurs grâces ont été enlevées parce qu'ils ont mal utilisé sa grâce? Je me rappelle, on parle de quelqu'un à qui Dieu a envoyé quelqu'un lui dire où est Job ou gain et moi de Baoul. Ou prend bénédiction, moi, faire chelber avec lui. Ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es meilleur que l'autre. Tu ne comprends pas. Ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es meilleur que l'autre. C'est une grâce. La grâce dans le Nouveau Testament, c'est un autre nom qu'on donne à la bénédiction. C'est une façon pour Dieu de te bénir. Ah, tu ne comprends pas. C'est une façon pour Dieu de te bénir. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'en allant dormir sur votre lit, tu les as analysés pour dire, mais qu'est-ce que je mérite? Quand Dieu va m'analyser, combien on va me donner comme note? Comptez. Il y a autre chose encore. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Waouh, Seigneur, ce que je vais dire. Est-ce que quelquefois, ce que nous avons n'est pas le fruit de nos travaux? Quelquefois, nous nous plaignons. Le diable a fait ci, il a fait ça. Il nous a barrés de tel côté ou de tel côté. Est-ce que c'est nous qui ne développons pas assez de puissance, de force, de grâce? Ou bien ce que nous avons sur la balance de Dieu est trop faible, qui fait que Dieu ne réagit pas pour nous? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ce n'est pas ça au gain comme action, comme œuvre matérielle et spirituelle sous balance bon Dieu, qui est trop faible, qui fait bon Dieu pas capable de faire? Et même, si vous ne trouvez pas nécessaire de semer pour vous-même, mais semez au moins pour votre génération. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Tout compte. Vous pouvez dire, pile fois nous comprenons tout compte là, c'est moins doué jouir, ça bon Dieu a la sous terre. Non, pas obligé. Il y a des bagages bon Dieu pour le faire pour petit tout. Il y a des bagages pour le faire pour petit tout. Et c'est en souvenir de ce que toi tu as semé. Vous demandez comment tout bagage ça privé petit tout, qui sont semé pour lui. Spirituellement, sont semé pour lui. Sont plantés pour lui. Qui sont quittés pour lui comme héritage. Ou à bataille pour payer qu'à la c'est vrai, c'est bien. Ou à bataille pour payer machine pour quitter ton paquet de bagages. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que vous lui avez légué comme héritage? Qu'est-ce que vous semez pour lui? Parce que tout compte. Tout compte. Et je me rappelle ce témoignage d'un pasteur qui dit, moi, quand je me fidèle à quelque chose, je vais vers le Seigneur pour prier. Même il croit que depuis on n'a pas attaqué fidèle, il peut l'attaquer devant le trône. Et puis le gars fidèle qui n'a pas travail qui dit, passe, mon boss qui a bon problème. Aidez-moi. Il dit, pas besoin de me prier. Lorsque le pasteur a dit là, devant toi de mon Dieu, et puis il dit, Seigneur, mon ça finalement, il n'a pas doué dans place encore parce que le papa qui était petit, moi vivre. Le Seigneur a dit, non, pas besoin de continuer à prier. Parce que sa grand-mère avait fait une alliance avec moi. Voici ce que sa grand-mère a fait. Ne perds pas ton temps ou pas renverser. Ou bien pas renverser le bout.
Il y a des gens où elle pas qu'à tomber. Vous connaissez pourquoi ça ne pas tomber. Il est méchant, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce qui a été semé par sa famille en sa faveur. Pas suivre le monde. Regardez qui s'est semé pour vous. Qui base ou gagne. Qui s'est planté pour vous. Qui sont qu'à jouir. Tout compte. Moun qui baille à prophète en verre d'eau, m'a béni. Il recevra la bénédiction du prophète. Parce que tout compte. Tout compte. Tout compte. Ou qu'à semer. Ah, tu ne comprends pas. Ah, je dois finir. Tout compte. Ou qu'à semer en prière. Ou qu'à récolter aussi dans d'autres choses. C'est vrai que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ce qu'on dit, je le crois. Et, premier bagage m'a dit tout, si vous avez un moyen pour faire l'autre bagage, vous êtes seulement dans la prière, vous avez en pile onction, en pile grâce, en pile bénédiction, mais c'est pas si c'est là seulement semé, vous avez en pile bagage tout qui ne va pas marcher pour vous. Si vous faites prière parce que vous bloquez, ou camper dans la prière, ou dit, je viens étudier, je viens apprendre, je viens investir, je fais tout ça pour me faire Seigneur, me bloquer, je ne qui va marcher là, m'obliger focus dans la prière pour me faire une délivrance. Moi. Là, Dieu peut comprendre. La bonne délivrance, il a béni l'autre bagaille. Mais si, de pas ou même, par paresse, ou pas faire l'autre bagaille, ou dire prier seulement pour prier, ou joindre seulement résultat dans la prière. Ou avez onction, ou prier à malade, ou guéri, mais c'est garder, tout le monde a pris toute l'autre bagaille, ou pas faire grand chose. Parce que Dieu n'est pas tricheur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas parce qu'on a prié là toute la journée qu'il fait Dieu pour dire bon, prends ça que l'argent pour te parler. Moi, c'est invité ma prière là, depuis matin, la prière m'a balle toute l'argent. Non. Je vais faire aussi autre chose. Il faut semer dans autre chose. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais tout comme, comptez, addition. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Léger par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu attend de vous. Il y a des communications générales dans la Bible. Mais il y a des communications aussi spécifiques à chaque personne qui adore Dieu. Ça, mon Dieu attend de moi-même, ce n'est pas lui qui attend de vous-même. Parce que connaît le baba, tout le monde même grâce. Il baba tout le monde même opportunité. Il baba tout le monde même onction. Il baba tout le monde même vision. Il baba tout le monde même aptitude. Qui sont faits avec aptitude que mon Dieu baoua. Et si vous ne le croyez pas, tu ne reçois jamais quelque chose pour toi seul. Bon Dieu, pas jamais un bagage pour lui-même seul. Dieu s'assure de faire de la création quelque chose d'interdépendant. Tout le monde dépend d'un monde quelque part. Parce que tout le monde bagaille tout bagaille. Gon bagaille ou manque quand même. Et que c'est l'autre là le gagne. Il faut accepter de composer à l'autre là. Et ou pas obligé de composer à même monde parce que soit gagnant ou kaba l'autre monde ni et bon Dieu choisit bénou à travers l'autre monde. Parce que quand il vous évalue, il voit que tu as un bon cœur. Tu ne gardes pas tout pour toi-même. Comptez, peser, diviser. Moi, je sais pertinemment que je n'aurai jamais des problèmes de toit sur ma tête. Je n'ai jamais manqué toi sous tête, parce que je sais que mes parents semaient à ce niveau-là. Pour qui sont semés pour petit tout? Qui sont leur parti ou assurés que petit tout pas jamais manqué? Comme je dis là, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il parlait de bénédiction, mais la racine
Je nous traduis en français, nous parler de moun salm semé la jeune. Il parlait de non, verset original là, il parlait de chercher de la recherche intentionnelle de la bénédiction. Sous ça va faire, ou pas aucune assignation, ou pas aucune directive. Et c'est comme si son monde qui voyé roche, ou par contre qui boit voyer. L'on dit béni soit l'Éternel ou bien l'on fait un geste spirituel, etc. Il faut qu'on qui boit voyer, l'on déléguer. Il faut qu'on qui boit déléguer. Sinon, le capable de non banque pour lorsqu'on a besoin, bon Dieu capable utiliser. Mais sous besoin aller plus rapide, il faut qu'on intentionnel dans soit fait. Il faut qu'on intentionnel dans soit demander bon Dieu. Non, je vais travailler pour bon Dieu. Non, je vais agir pour bon Dieu. Non, je vais mener bakou avec bon Dieu. Parce que tout compte. Tout compte. Est-ce que je dis à nous réaliser que nous ne pouvons pas agir même gens encore? Est-ce que nous comprenons, je dis, que toute bagaille compte? Peser et diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Addition en haut, soustraction, ton royaume sera retranché et ton royaume sera divisé et donné à. Ce que tu ne comprends pas, c'est que grâce aux jeunes, ou par contre combien de monde qui derrière qui a prié pour lui. Tu ne comprends pas. Par contre combien de monde qui a demandé le bon Dieu dit stop parce que je suis en baili à un monde déjà. Sous besoin, il faut tant de monde ça fin fait. Tant parle pour me gabaoul. Mais ou même ou gagne ou a jouer avec elle ou bon pas faire rien avec elle. Ce que Belshazzar devait comprendre que la question de la grande puissance, ce n'est pas un hasard. Il y a aussi les Mèdes et les Perses qui sont après toi. Ça fait longtemps qu'ils recherchent une brèche pour te renverser, pour devenir la grande puissance après toi. Et toi, tu n'as rien à faire avec la puissance que Dieu t'a donnée. Tu minimises, tu insultes Dieu. Attention avec ta grâce. Parce qu'elle peut être divisée. Ah. Ou qui doit rester ou même mon Dieu terré dans la famille et puis ou perdu. Doit de naissance. Ou elle sont l'autre petit jeune qui a monté. C'est lui porte a ouvert pour lui, c'est lui même qui prend le chef dans la famille. C'est ça il dit pour le passer. Or que toi, ou tu as fait un pile investissement et préparation pour mon Dieu t'arriver côté arriver avec vous-même et puis vous-même ou mal gérer ça bon Dieu bon gérer. Attention pour que ça bon Dieu bon là pas prendre l'amour li diviser li partager là l'autre monde. Ton royaume sera divisé, déchiré. En pile opération faite dans la vie Belshazzar. Belshazzar le même soir est mort. Il a dit, Seigneur, pour juste des vaisseaux là, non, ce n'est pas une question de vaisseaux. Tu as insulté le Dieu très haut. Hérode a insulté, a parlé mal du Dieu très haut, il mourit vers, excusez-moi, calé sous lui. Amen. Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Comment Dieu voit ça et comment Dieu va réagir par rapport à tout ça. Ésaü n'a pas considéré le droit de naissance. Dieu dit, il raït ça. On bagage était disponible, disposé pour vous, ou mépriser. Et vous vendez pour vivre. Bon Dieu, mettez grâce, onction sur vous, ou nier puissance, ou aller vers d'autres dieux, ou garder pour vous. Tu as vu comment les personnes qui s'assoient dans les supermarchés là, pour limer, pour li avenir pour vous,
et tu dis tu sers le grand Dieu, ce grand Dieu-là ne peut pas te parler de ton avenir? Ah non, c'est rien, c'est rien. Nous sommes tellement habitués avec... C'est rien. Tu minimises ton Dieu. Tu insultes ton Dieu. Hein? Dieu se lève pour évaluer. Pour nous évaluer en tant qu'individu, mais pour nous évaluer aussi en tant que communauté. Notre communauté ecclésiastique, qu'est-ce que cela vaut? Parce que si vous ne pouvez pas avancer, vous voyez, je pourrais gagner l'autre capable avancer. Oui? Tu ne comprends pas, bon. Si tu ne veux pas avancer, il y a d'autres qui avancent. Donc, tu dois t'évaluer par rapport à eux. Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Je dispose de quoi? Et qu'est-ce que je pourrais faire avec? Parce qu'il y a d'autres qui font de bonnes choses avec ce qu'ils ont. Et Dieu fait ça pour nous exciter, nous. Pour nous pousser à dire, hé, là. Est-ce que nous devons changer d'orientation ou bien faire les choses autrement? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est en train de nous évaluer comme communauté. Notre impact sur la société, là où nous travaillons, là où nous servons, qu'est-ce que nous faisons comme activité? Dieu est en train de nous évaluer et de nous juger par rapport à ça. D'ailleurs, ce qu'il va ajouter comme grâce, comme bénédiction, va dépendre de ce que nous sommes en train de faire pour lui. Vous pensez que Dieu va le multiplier, tout son gain, etc. Et puis, vous ne pouvez pas faire rien avec lui? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Quel cœur que tu as pour le travail de Dieu? Parce qu'il y a des veilleurs, il y a des observateurs qui vous observent, qui vont faire un rapport, et que c'est avec ça que Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Nous allons apporter avec joie dans la maison de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons 2 offrandes. Nous avons les offrandes de l'Assemblée et nous avons aussi les offrandes missionnaires. Nous allons apporter d'abord les offrandes de l'Assemblée. Donc, pendant que vous menez offrande, nous m'invite à danser, à louer, bon Dieu, à tout cœur matin. Amen. Amen. Commencez à frapper maintenant. Moi t'as payé d'en péché loin mon Dieu. L'amour Jésus fait moins grâce ni choisi. Pour moi dis-vous qui côté plus c'est bon. Pour pas comprendre moi t'es fait monde de bien. Moi t'as payé d'en péché loin mon Dieu. L'amour Jésus fait moins grâce ni choisi. Moi pas connaître pour qui ça Christ remet. Seulement moi ouais la gloire lui couvre moi. Li plein que c'est yo acclame pour moi. Moi sans problème Christ règle toute affaire. Donc moi dis vous qui côté Christ est grand. Pour pas comprendre moi t'es fait pour de bien. Moi t'as payé dans
qui ça, Christ le fait. Seulement moi, ouais, la gloire, il couvre moi. Il plein gassin, yo, à clan, pour moi. Moi sans problème, Christ règle tout à fait. Oh, voilà, moi sans problème. Voilà, moi sans problème. Voilà, moi sans problème, Christ règle tout à fait. Oh, voilà, moi sans problème. Voilà, moi sans problème. Voilà, moi sans problème, Christ règle tout à fait. Oh, voilà, moi sans problème. Voilà, moi sans problème.
a un peuple qui est dans la joie, qu'il crie Alléluia. Si vous êtes dans la joie, criez Alléluia. Si vous êtes dans la joie, criez Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur. Nous voulons prendre le temps de vous saluer au nom de l'évêque Makeli Morissette et du pasteur Harold qui sont du côté d'Ottawa pour la reconnaissance pastorale. Ensuite, ils s'en vont à l'Assemblée générale. Donc, le pasteur principal et le pasteur assistant vous saluent. Et nos visiteurs, si vous nous visitez pour la première fois, il y a une table qui se trouve à la sortie de l'ascenseur. Vous pouvez aller voir ces gens-là. Ils vous accueilleront au nom du pasteur et puis on prendra vos coordonnées pour qu'on puisse vous appeler. Durant la semaine, vous avez le devoir de prier pour les familles qui ont traversé des moments difficiles avec la perte d'un membre de leur famille. Vous devez vous souvenir de Jolicoeur au Pont. C'est le frère de sœur Eden, ici dans l'Assemblée. Souvenir aussi de sœur Anna, qui a des membres, et sœur Tessia est là, Raphaël Vaval, la famille Raphaël Vaval et Théa, vous les gardez dans vos prières. Amen. Vous ferez ce devoir-là pendant cette semaine. Et ensuite, il y a le frère Joël qui a perdu sa sœur ce vendredi du côté de la Floride. Donc, gardez le frère Joël en prière pour nous, s'il vous plaît. Amen. Amen. On se lève ce matin parce que Dieu se lève pour nous évaluer. Pendant que vous vous levez ce matin pour les paroles de bénédiction, j'aimerais que vous regardez en vous, vous évaluez, vous faisiez cette évaluation. Amen. Dieu se lève pour nous évaluer. Quand Dieu t'analyse ce matin, qu'est-ce qu'il voit? Si bon Dieu a analysé au matin, qui note là-bas? Je n'ai pas besoin de répondre, moi. Répondre ciel là. Quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Compter, peser, diviser. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour cette évaluation que tu nous portes à faire, Seigneur. Dans le psaume 139, versets 23-24, tu dis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, ouvre nos yeux et aide-nous à faire des choses qui comptent vraiment pour ton royaume. Que le Seigneur nous aide à ne pas gaspiller ce qu'il a investi en nous. Que ces paroles qui ont été prêchées ce matin puissent continuer à travailler en nous et à faire son œuvre. Pour que lorsque le Seigneur aura à nous évaluer, qu'au lieu de la soustraction et de la division, qu'il puisse faire des additions dans nos vies et des multiplications dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur rend votre travail agréable devant le Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous. Aussi longtemps. Comment avez-vous trouvé le service? Commentez, share, likez, partagez à vos amis. Exactement. La louange d'aujourd'hui par Sœur Sabine a été louange. Ça a été. Oh, belle bagaille. Jésus c'est la Mamadou, Jésus c'est la Mamadou, Jésus c'est la Mamadou. Ouais, la louange était louange. Ouais. Pasteur Wilson pour la Sainte-Seine, prédication faite par Pasteur Hera encore. Guys, écoutez les mots-clés, commentez, je vous donne 5 secondes, commentez, ben pas 5, mais... Peser. Bon. Yep, comptez. Diviser. Voilà, donc commentez, n'oubliez pas, likez, share. Encore, on vous revient sur le sujet de Chlorène. Elle a sa vidéoclip qui va sortir aujourd'hui à 7h. N'oubliez pas, allez sur Instagram, vous allez la trouver, c'est sûr. Chlorène. Vous allez la trouver, ouais. Ouais. Puis, tu as quelque chose à partager de la vidéo encore?
tout compte, hein? Ouais. C'est quelque chose pour de vrai. Tout compte. Parce que parfois, on fait des choses, puis on remarque pas qu'on prend ça à la légère. Ouais, on mais prend ça à la vraiment légère, pas. puis au final, c'est quelque chose qui compte. Fait que là, Exactement, c'est maintenant, comme même quand tu l'école. manges, ça compte. Ouais. Fais attention. Fais attention. C'est comme l'école, tous les examens, ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. Faites attention, faites attention. Puis encore, on vous revient, passez une belle semaine. On vous souhaite de bonheur. Passez du temps dans le Seigneur, priez, méditez, lisez vos Bibles, parlez avec Dieu, passez du temps en louange. Puis ouais, t'as quelque chose à partager? Et que Dieu vous bénisse et vous protège durant cette semaine. Et je vous donne le psaume 55 à lire durant cette semaine. Ouais. C'est ça? Désolé, Voilà. c'est un petit travail à faire. Là. Exactement. Bonne semaine et bon dimanche à vous. Bye.